Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit d'Albert Mérinos-Saume. Il est chercheur à l'EPFL, auteur d'une étude sur l'économie verte. Bonjour Albert Mérinos-Saume. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Aujourd'hui, le National va se pencher une nouvelle fois sur la loi sur le CO2 et il sera beaucoup question de l'économie verte. On en parle énormément, surtout après le confinement. Mais qu'est-ce que c'est l'économie verte ? Alors ça, c'est une très bonne question, en effet, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté autour de ce concept. Il y a beaucoup de définitions. Justement, l'étude dont vous avez parlé, on a collecté, on a comparé 140 définitions différentes du même concept, juste pour vous donner une idée de la pluralité d'interprétations, de définitions qui tournent autour de nous. La définition la plus courante est celle que proposent les Nations Unies. D'après l'ONU, l'économie verte est une économie qui cherche à améliorer le bien-être humain, à accroître l'équité sociale et en même temps à réduire significativement les risques environnementaux et la pénurie des ressources. Alors ça, c'est la définition de base, mais à partir de là, il y a beaucoup de regards qui sont posés sur ce concept-là. Beaucoup de variantes, on le voit, de multiples définitions. Est-ce que finalement, ce concept d'économie verte, c'est pas une théorie un peu fourre-tout pour donner l'impression qu'on change les choses, mais que l'économie, qu'elle soit verte, noire ou rouge, ça reste de l'économie ? Alors, il y a un peu de tout, il y a du bon et du moins bon. Il faut savoir que le concept d'économie verte, il existait déjà dans les années 90, on le trouvait même de façon marginale dans la littérature scientifique. On n'en parlait pas trop, mais il était là. Et il a été utilisé par l'ONU, par l'OCDE, par ces grandes organisations internationales en contexte très particulier lors de la crise financière de 2008. Donc à ce moment-là, l'idée de développement durable qui était à la mode ou perdait un peu d'attraction dans les milieux politiques, il fallait trouver une alternative. Et ils ont trouvé ce concept-là qu'ils ont mis à la mode et dans lequel ils ont investi beaucoup d'argent pour essayer de redémarrer la machine, une machine particulière, une machine verte. Mais l'idée était claire, c'était de dépasser cette morosité, cette crise économique dans un contexte de crise écologique. Et à partir de là, il y a un peu de tout. Il y a des initiatives qui ont des impacts très positifs et d'autres qui ressemblent plus à du greenwashing. En effet, l'idée basique, c'est d'essayer d'avoir un développement économique et de réduire les impacts environnementaux, ce qui peut paraître un mirage, quelque chose de bien possible pour certains auteurs et certaines personnes dans la société civile. Vous venez de le dire, cette notion d'économie verte, elle remonte quand même à plus de 10 ans après la crise financière. 10 ans après, alors non seulement on n'a plus d'économie verte, mais on est bien revenu à l'économie classique. Là, on a l'impression que c'est un peu la même chose, qu'on dit c'est la bonne occasion pour la mettre en pratique. Mais est-ce que finalement, ça peut être véritablement le cas ? Je suis tout à fait d'accord, le parallèle est frappant et d'ailleurs c'est les mêmes acteurs qui lancent le concept. L'Union européenne parle beaucoup aussi de relance verte après la crise de Covid-19. C'est assez cyclique et puis il y a des modes en effet. Ces dernières années on a parlé d'économie circulaire, de smart city, donc c'est des concepts qui se remettent à la mode. Et puis après quelques années, ça perd l'élan que ça avait. Et puis voilà, on retrouve une alternative et puis on essaie de relancer les débats et puis la machine économique. Moi, je préfère reporter un regard pragmatique. Je vois ces concepts et notamment l'économie verte d'un point de vue pratique, pragmatique, ce que ça peut apporter. Comme je disais tout à l'heure, il y a du moins bon, c'est certain, mais il y a aussi des opportunités, des initiatives qui sont créées grâce à cet élan et je pense qu'il faut les utiliser. En effet, un scénario assez probable, c'est de se retrouver d'ici quelques ans dans la même situation qu'on vient de traverser. Vous venez de le dire, c'est un thème à la mode. Qui dit à la mode dit également pas très sérieux. Ou est-ce qu'il y a véritablement des vraies théories concrètement qu'on peut appliquer, ou bien c'est juste simplement pour donner le change parce qu'on va dire chose telle quelle, l'écologie est également à la mode? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est un concept qui a été rendu connu dans la sphère politique, pas dans le domaine académique scientifique. Il existait dans la littérature scientifique, il a été repris par ces organisations internationales, et c'est grâce à elles qu'aujourd'hui on parle d'économie verte. C'est pas les auteurs académiques qui ont développé le concept. Du coup, c'est vrai que c'est un concept qui est un peu à définir encore, qui a beaucoup d'ambiguïté. Je pense qu'il y a une limite à cela, mais il y a aussi une opportunité. Donc c'est un concept sur lequel on peut encore travailler et dans lequel on peut insérer des enjeux qui ne sont pas considérés jusqu'à présent. Voilà, donc on peut le voir des deux côtés à nouveau. Juste avant de se quitter, très concrètement pour les gens qui nous écoutent, quelle pourrait être une mise en pratique de cette économie verte, tout simplement pour qu'on comprenne bien ce que c'est? Alors, je pense que dans le court terme, je pense que
les mesures auxquelles on peut penser, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est de réduire le besoin du système socio-économique en termes de ressources, que ce soit énergétique, matériel, l'impact carbone du système productif. Ça, c'est dans le très court terme. Et dans le long terme, évidemment, il ne faut pas oublier les enjeux sociaux. Comme je disais au début de notre discussion, l'idée d'économie verte repose aussi sur le bien-être humain et l'équité sociale. Or, malheureusement, on oublie cette partie de la définition et on se concentre sur la partie économique. Et on y sera très attentif, surtout après les mesures qui sont prises après le coronavirus. On le sait que la crise économique qui s'annonce sera probablement très importante. Merci beaucoup Albert Mérino-Saume. Je rappelle, vous êtes l'auteur d'une étude sur l'économie verte et on a bien compris qu'il n'y a pas une, mais des définitions de cette économie verte. Merci à vous. Merci. Bonne journée.